Sclérose en plaques, mon combat. Aujourd'hui, je te retrouve tout simplement pour te faire un petit retour donc sur les un mois que je viens de faire au centre Bretonneux en hôpital externe et t'expliquer un peu comment ça s'est passé. Donc si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Sclérose en plaques, mon combat. Donc, comme je te l'ai dit, je vais te faire un petit retour sur tout simplement comment s'est déroulé ce mois en hôpital de jour, donc au centre Bretonneux. Donc, dans l'ensemble, ben, l'hôpital de jour, c'est comme je te l'ai dit, c'est plus fatigant, c'est, je trouve, plus dur. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, le fait d'être chez toi, moi en l'occurrence, j'ai ma fille, il y a ma femme qui est là, donc déjà, rien que ça, tu ne te consacres plus qu'à tes activités, donc tu as beaucoup plus de choses à faire, à gérer dans la journée. La récupération, ben, du coup, c'est pas la même parce que tu en fais beaucoup plus. Même si, pour moi, je trouve que je fais rien ou pas grand-chose, mais le peu d'interaction, de choses comme ça que j'ai avec ma conjointe ou alors avec ma fille, et le fait de peut-être pas se reposer autant que je le faisais à l'hôpital en interne. C'est vrai que déjà au niveau de la récupération, c'est plus difficile. Et je veux dire, ça, 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 ça joue avec les activités donc proposées. Donc moi, au niveau des activités, au niveau de l'hôpital de jour, si tu veux, j'avais les mêmes activités que quand j'étais en interne à l'hôpital. C'est-à-dire sport, kiné et ergo. Donc on va dire, pour l'ergo, c'était pas trop mal. Pourquoi? Parce que les heures d'ergothérapie, en fait, c'est ce que j'avais en premier dans la journée. Donc on va dire que en début de matinée, donc j'ai toujours commencé par l'ergo. Donc on va dire que j'ai pu faire de bonnes séances. En plus, l'animateur que j'avais en ergo là, je veux dire, c'était quelqu'un de compétent, pas trop mal. Et du coup, on a vraiment travaillé que le membre gauche. Je vais être honnête, donc sur les 4 semaines là, j'ai dû travailler à 95% avec le bras gauche. Et donc le bras droit, vraiment, je m'en suis pas vraiment servi pendant les heures d'ergo que j'ai passées à l'hôpital de jour. Donc ça, c'était bénéfique parce que du coup, le bras gauche, c'était dur, mais du coup, quand même, ça simplifie la gestuelle. Même s'ils sont encore très durs, vraiment là, je me suis rendu compte vraiment en un mois, en travaillant quasiment que le bras gauche, là, je commence à sentir du mieux. Je pense que là, cette semaine, il faut vraiment que je laisse le corps se reposer pour vraiment voir les bénéfices. Donc, ouais, on verra ça, quoi. En tous les cas, on a fait les tests de sortie à l'hôpital de jour, donc au niveau de l'ergothérapie. Et ouais, ce que je peux dire, c'est que ouais, bah, c'est pas trop mal, hein. Je veux dire, ouais, les exemples que je pourrais te donner, c'est on doit passer donc avec la main droite des cubes d'un côté au-dessus d'une petite planchette et les poser dans le casier d'à côté, quoi. Donc ça, la main droite, bon, bah, c'était quasiment kiff-kiff à ce que j'ai fait en hôpital interne. Donc au niveau du passage des cubes, la main droite, c'est à peu près pareil, donc il y a pas trop de problème. Par contre, la main gauche, ben voilà, quand je suis sorti de l'hôpital en interne, j'avais fait les tests. J'étais par exemple à 6 cubes de passé en une minute. Et là, en une minute, j'ai passé 11 cubes. Donc malgré que je sentais genre une fatigue au niveau du bras gauche, ben, j'en ai quand même fait plus. Au niveau de la force, sur les tests de force, donc au niveau de la pince par exemple, du serrage de pouce, euh, et pour la droite et pour la gauche. Donc je vais parler essentiellement de la main gauche parce que la gauche, ouais, elle a bien récupéré.
Parce qu'au niveau des tests de serrage, au test de sortie, donc à l'hôpital interne, j'étais à 2,5 de kilos de pression entre mon pouce et mon index. Et là, en sortie d'hôpital donc de jour, la pression entre mon pouce et mon index, elle était à peu près de 8 kilos, quoi. Donc autant de pression que la main droite. Alors j'étais assez surpris. Mais apparemment, ouais, bah, c'est pareil, quoi. Je veux dire, même l'animateur là qui me suit, il était étonné aussi. Il croyait que il avait pas remis à zéro la machine. Et pourtant, ouais, j'ai réussi à faire la même pression avec la main gauche qu'avec la main droite. Donc ça, c'est pas trop mal. Donc, ouais, au niveau de l'ergo, je veux dire, ça, c'est pas trop mal, quoi. Va vraiment falloir que moi, maintenant que je suis chez moi, que je mette en place des exercices. Je sais pas comment, il faut que j'y réfléchisse pour justement travailler cette main gauche et ne pas la laisser se rengourdir au fil du temps et recommencer à zéro l'année prochaine si j'arrive à accéder au centre bourtonier. Donc on va essayer de travailler ça, de mettre en place des choses pour justement travailler dans le sens de la reprise de ma main gauche, quoi. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre au niveau de l'ergo? On va dire que c'est pas mal. C'était plus difficile, mais ça a bien géré, vraiment, j'étais content de travailler qu'avec le bras gauche. D'ailleurs, là, je suis encore un peu courbaturé, je le sens dans les bras. Il faut vraiment que je laisse le corps se reposer, quoi. Donc, ouais, ça, c'est pas trop mal. Donc, mon ressenti, c'est vrai que de plus en plus, ma main gauche, j'arrive à m'en servir et ça me fait plaisir. Donc, pour le sport, ouais, la difficulté, c'est le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de récupération. Le fait d'être à la maison, comme je l'ai dit, l'interaction avec la conjointe, la fille, et de faire des choses et d'autres, de regarder la télé, du moins le soir, peut-être rester plus tardivement éveillé. Et du coup, tu récupères vraiment moins bien. Donc les séances de sport, c'est vrai que ça, tu en pâlis. Parce que du coup, moi, je me suis senti ne pas avoir l'énergie, si tu veux, que j'avais en hôpital interne. Et tout de suite, ça s'est ressenti, quoi. Dès la première semaine, les premières séances de sport, j'arrivais déjà pas à faire ce que je faisais à l'hôpital, en interne. C'est vrai que, comme je te l'ai montré, travailler des épaules, là, des ratateurs de l'épaule, c'était vraiment plus dur. Bon, bah, le droit, il va bien, donc ça allait bien. Mais vraiment, le gauche, c'était difficile. Donc, j'ai continué à faire plus ou moins ce que tu avais vu. Donc, le vélo à main, les rotateurs des épaules, le tirage haut, le tirage avant. Et voilà, quoi. J'ai essayé de retravailler les jambes, donc sur la presse à cuisse, j'ai pas retourné. Pourquoi? Parce que j'avais pas assez d'énergie, hein. Donc j'ai pas tenté vu que j'ai dépassé la dernière fois. Je voulais pas recommencer. Donc j'ai travaillé simplement les quadriceps avec une machine où tout simplement tu lèves des poids. Et tout simplement j'ai travaillé les muscles arrière de la cuisse. Pareil, donc sur une machine où tu travailles que les muscles arrière de la cuisse. Et puis j'ai fait un petit peu de lever au niveau d'un espalier. J'ai travaillé donc les muscles des cuisses comme ça. Donc c'était plus doux, mais bon, c'était bénéfique aussi. Mais c'est vrai que ce que je peux noter, c'est que un hôpital de jour, j'ai pas assez d'énergie pour faire de vraies séries comme je faisais donc en interne. Donc c'est vrai que le sport, bon, bah, c'est bénéfique, hein, parce que faire du sport, c'est toujours bien. Mais c'est vrai que c'était vraiment moins propre au niveau des séances que ce que je faisais en hôpital en interne. Donc l'hôpital de jour, ouais, au niveau du sport, bah, c'est moins bien qu'en hôpital interne. Mais bon, ça permet quand même de se bouger un peu, d'avoir accès à des machines qu'on n'a pas accès à la maison. Donc j'en ai profité. Certes, moins bien qu'en hôpital interne. Mais bon, en hôpital de jour, ça a poursuivi on va dire le move, hein. Donc ça va au niveau du sport, hein. Je pense bien sûr j'aurais eu plus d'énergie. J'aurais plus d'énergie et j'aurais pu mieux tirer plus de bénéfices, si tu veux, de ces séances en hôpital de jour. Mais bon, ça s'est passé comme ça et c'est pas trop mal, on va dire.
Donc au niveau du kiné, ce qui s'est passé, c'est que l'horaire à laquelle je faisais les séances de kiné, ben, c'était pas vraiment les meilleurs. Pourquoi? Parce que c'était toujours en début d'après-midi, donc c'était ma dernière séance, quoi. Donc c'était juste après manger, et ben voilà, comme tu le sais, hein, juste après manger, tu vois, tu manges, à 13 heures tu repars au kiné, et pas cool, quoi. Je veux dire, parce que tu tombes juste, enfin pour mon cas, je tombais juste dans la digestion. Donc on va dire que la première demi-heure de kiné, donc sur 1 heure, la première demi-heure, elle était très dure. Donc le temps que je digère, j'avais les jambes, les bras, tout était lourd. Donc j'ai eu du mal de profiter de la séance complète de kiné comme il faut, quoi, à 100%. Donc c'est vrai qu'au niveau du kiné, j'ai réussi quand même à faire les mouvements, à faire l'entretien un peu des abdos en faisant des exercices, un peu comme je le faisais à l'hôpital en interne. Mais c'est vrai que ça aurait été mieux organisé au niveau de l'emploi du temps, ça aurait été plus bénéfique pour moi. Donc le fait de faire des manipulations des jambes, des choses comme ça, travailler un peu tout ce qui était gestuel, les abdos, les bras, de faire des mouvements, comme je l'ai dit, pour gagner en amplitude, aussi bien au niveau du bras gauche que du bras droit, que des jambes gauche et jambes droite. C'est vrai que ça a suivi son cours, et j'ai envie de te dire. Ça va me faire bizarre parce que là, j'ai pas trouvé de kiné en libéral là. Donc faut vraiment que je cherche cette année pour trouver un kiné en libéral. Au moins faire 1 heure par semaine, ça serait le minimum. Ça serait bien. Donc faut vraiment que je prenne mon portable et que jette des coups de fil à droite à gauche pour vraiment essayer de trouver un kiné. Chose que j'ai pas fait l'année dernière. Mais bon, on va essayer de mettre ça en place cette année. Et puis on verra ce que ça dit, quoi. Mais bon, c'est pas facile de trouver un kiné qui a du temps et qui est performant. Donc je sais pas, je vais voir, je vais essayer. Donc voilà, ça c'est vraiment mon petit retour sur l'hôpital de jour. Donc ce que je peux dire, c'est que c'est plus difficile parce que, voilà, comme je te l'ai dit, le fait de reprendre sa vie, on va dire, à la maison, et puis tu as quand même le fait de monter dans le taxi le matin, le fait de descendre du taxi. Bon, tu vas me dire, voilà, c'est monter dans un taxi, c'est descendre du taxi, mais le matin, je suis chez moi, je veux dire, je suis un peu tout seul, et du coup, ouais, il faut quand même le faire, quoi. C'est pas comme si j'avais un petit mal de dos, t'as vu, c'est un peu la galère pour tout faire. Bon, c'est plus impossible parce que maintenant j'arrive à le faire. Mais tous les matins, il faut se lever tôt, il faut monter les bras, il faut monter comment ça s'appelle, la poche, il faut monter le pénilex, faut s'habiller, il faut se préparer, faut attendre le taxi, après il faut monter dans le taxi. Après, il faut aller, il faut faire ses activités. Après, voilà, il faut rentrer. Le soir, il faut se déséquiper, il faut aller se coucher. Enfin, tout ça, c'est des choses que à l'hôpital de jour, hormis le matin, que je faisais le montage. Mais le soir, je ne le faisais pas, quoi. Je me faisais aider par les infirmières parce que j'étais fatigué. Parce que aussi, je voulais pas peut-être me donner la peine. Et donc, à la maison, c'est moi qui fais. Et c'est vrai que tout ça, bah, ça fait de l'énergie consommée en plus. Et du coup, le corps, ben, ça lui fait plus à récupérer. Donc, automatiquement, ben, tu as moins d'énergie pour tes activités le lendemain, quoi. Donc autrement, je veux dire, l'hôpital de jour, bon, ben, c'est un peu un challenge par rapport à l'hôpital en interne. Mais bon, challenge réussi, hein. Je veux dire, j'ai fait un mois, j'ai réussi à survivre. Donc ça c'est bien. Donc voilà, je veux dire, j'ai rien de trop de plus à dire sur l'hôpital de jour. Ça s'est relativement bien passé, à part ces petits problèmes d'horaire et ce problème de récupération. Au niveau du kiné, donc l'horaire, et au niveau du sport, la récupération. Autrement, au niveau de l'ergo, assez positif. Donc super, hein. Je veux dire, c'est que du bon, j'ai envie de te dire. La preuve, je te fais la vidéo, j'ai survécu. Donc là, ce que je vais faire, je vais sérieusement rien faire cette semaine. Je me mets en pause.
Voilà, et puis on verra ce que ça dit la semaine prochaine. On va essayer de remettre des actions en place, je sais pas, faut que je réfléchisse. Aussi bien au niveau de mettre un petit peu de sport, de faire un petit peu de kiné à la maison, et puis voilà. Et essayer de retrouver de faire un petit peu d'ergo à la maison et pas de kiné, et d'essayer de trouver justement un kiné, un libéral pas trop mal, où c'est que j'irai faire une ou deux séances par semaine si possible. Donc voilà. Donc bah écoute, je te laisse là et puis je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!